Les Baossiens, les Baossiens, les Baossiens, les Baosso, les Baossiens. Ici King Baosso. Je vais revenir sur ce match PSG-Bayern 5-4 et féliciter un homme qu'on a décrié depuis des années, depuis presque ces 2 années et même avant, on était au Bayern Munich. Un homme qui lui voulait le football, ce football moderne. Il lui a compris dans sa tête que le football aujourd'hui c'est devenu un divertissement, hein. Comme la musique, comme le théâtre, comme le cinéma, c'est devenu un divertissement. Il faut de l'émotion, il faut de l'engagement, des remontadas, des fautes, des erreurs, il faut des cartons jaunes, des cartons rouges. Il a compris ça. Le seul et l'unique Hansi Flick. Le seul et l'unique Hansi Flick. Qu'est-ce qu'on n'a pas critiqué ce type-là, hein? L'année passée, je me rappelle d'un Inter de Milan contre Barcelone, Inter de Milan Champions League. 3-3, 4-3. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Naïveté, football naïf. La ligne de hors-jeu, trop offensif, trop, il en fait trop, il exagère, ce type-là. Mais quelle émotion qu'on n'a pas eu. Quelle émotion qu'on n'a pas eu avec ce Barcelone. Et moi, j'ai un plaisir à regarder si je dois choisir. Il y a 3 équipes depuis 2 ans que je suis constamment. C'est le Bayern, c'est le Barça, c'est le PSG. Si tu dois choisir parmi les équipes, on choisit ces 3-là parce qu'ils jouent un football français. Et Manchester City aussi, mais qui sont un peu moins avec les nouveaux joueurs. Mais sinon, les autres, on choisit de temps en temps comme ça, patati patata. Ces 2 dernières années, c'est vraiment les 3, 4 équipes parce qu'ils jouent offensivement et ainsi de suite. Mais j'ai pas adoré les critiques qui ont été faites sur Hansi Flick. Vous me direz en commentaire, les gars, que vous étiez pour ces commentaires contre Hansi Flick depuis 2 ans, à sa ligne haute, là, les joueurs sont naïfs, les joueurs sont mauvais. Alors, si on dit la même chose aujourd'hui des Koubars, on joue que ce sont des très grands joueurs, des Marquinhos et ainsi de suite, ils sont sûrement, hein. Mais alors, qu'on dit que Koubarsi c'est un futur crack, non, celui-là il fait des erreurs, patati patata. Mais les gars, il a 18 ans, 19, 20 ans, les gars. Les Gérard Martin, les Koubarsi, les joueurs qui jouent au Barcelone, les Pedri, les Cicela et tout, quand ils font des erreurs, le Firmine et tout ça. Ce sont des jeunes, les gars, ce sont des jeunes, ils sont mis à haut niveau, à haute intensité. Donc, moi, je voulais féliciter Hansi Flick parce que le match du siècle, le match de la galaxie, j'ai même entendu des trucs, des superlatifs comme ça. Les mêmes personnes qui critiquaient Hansi Flick ici contre l'Atlético Madrid, ils ont perdu les retours en Champions League. Voilà, enfin, il faut même ses propres supporters ont critiqué Hansi Flick. Il est devenu même, il a commencé même un peu à diminuer les risques qu'il prenait, hein. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce Barcelone, mais on a un plaisir à voir jouer. Il faut savoir ce qu'on veut, les gars. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut un football spectacle ou un football un peu plus rigide, un peu moins spectaculaire, mais avec, voilà, où on fait moins d'erreurs et ainsi de suite. Et lui, il a compris, il veut le football des émotions. Mais critiquer, il faut des critiques aussi constructives. Certaines critiques ont été exagérées sur ce gars-là. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'a fait le PSG contre le Bayern et Bayern contre le PSG, ce que fait presque chaque semaine Barcelone. Parce que chaque semaine, moi je vois les équipes ont presque, peut-être que dans certains endroits, dans certaines circonstances, ils sont moins naïfs, mais c'est quasi la même chose. C'est quasi la même chose. Que- Ne dites pas que les équipes qui encaissent autant de buts, le PSG et le Bayern, un match, même si les équipes étaient fortes, mais il y a des buts qu'ils ont encaissés, peut-être 2, 3 buts, il y a des buts où vous dites, mais franchement, voilà. Euh, Comment Olysée peut rentrer dans la défense de Paris, tirer et fusiller Stefanov comme ça? Et il est pas attaqué, il n'est pas mis en danger, quoi. Mécano qui quitte sa ligne, qui suit Désiré Désiré. Pourquoi il suit Désiré Désiré? On ne sait pas. Il est à 40-50 mètres de ton but. Tu n'as pas besoin de le suivre, man. Tu le suis, je ne sais pas où. Tu le suis et Désiré lui attend de se retourner, de faire une passe à Vara. Et Stanislas, qui était en avance, qui était derrière lui à 1 mètre, il se fait avoir bêtement, quoi, parce qu'il anticipe, il veut l'anticiper à chaque fois. Il faut être au contact de l'autre joueur, il faut être. Et il se fait avoir. Ouais. Aussi bien le premier goal de l'égalisation, aussi bien, je crois, le 4-2 de Paris. Moi,
Ils se font avoir, quoi. Laimer qui avance, qui suit je sais plus quel joueur. Diaz, lui, qui tient pas son joueur, qui tient pas Hakimi, qui suit pas Hakimi. Hakimi a le temps de faire un centre. Et Stanisic, il tenait Vara. Il lâche, je sais pas pourquoi, il veut venir défendre, de tenir. S'il tient Vara, Vara n'a pas le temps de tirer, ou bien il a le temps de détourner. Non, mais ce sont des erreurs. Hein. Tu dois analyser un joueur, tu ne vas pas courir toujours comme un robot. Analyser. Hein. C'est pas une question de défense, mais c'est une question de... Il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs. Mais tant mieux, hein, il y a eu du spectacle. Il ne faut pas nous sortir de certaines choses. Pour moi, c'est un très très bon match, mais il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Et voilà. Et surtout, ce qui m'embête dans ce match, c'est qu'on ne reconnaît pas, vers ce match, hein, on ne reconnaît pas le travail d'un Hansi Flick. On a l'impression qu'aujourd'hui, tous les autres matchs qui étaient avant, c'était bien, mais il y avait des trucs. Les gars, il y a eu des matchs avant. Je vous dis, il y a eu des Inter contre l'Inter Milan contre Barcelone. Hein. Il y a eu des PSG Barcelone avant, ça qui étaient des très très bons matchs. Il y a des Milan C contre Liverpool. Des très de Liverpool Barcelone, de Chelsea Barcelone, de Chelsea Bayern. Franchement, même le Bayern PSG avant ça, et le Bayern PSG qui étaient des très très bons matchs. Mais celui qui était en novembre, c'était un très bon match, apparemment avant le rouge. C'était un très très bon match. Il y a eu des très grands matchs. Des Ajax contre Tottenham. Vous vous rappelez les Ajax contre Tottenham? Souvenez-vous. Des Manchester City contre Real. Hein. Des Real Juventus avec le retourné de Cristiano Ronaldo. Ne dites pas le contraire, les gars. Vous avez vu les matchs avant? Le match du siècle, le match de l'année. Oh, dosez les gars, dosez. Un très très bon match. C'est sûrement un match qui rentre dans les palmarès. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Il peut y avoir de 1-1 qui sont des très très bons matchs, des 0-0 qui sont très très bons matchs. Et des 5-5 ou des 6-5 qui sont des matchs moyens. Ou c'est parce qu'il y a abondance de buts, ou c'est parce que, voilà. Effectivement, ce match, par rapport à d'autres, parfois il y a une résistance qui est égale des deux équipes. Techniquement, ça a très très haut niveau. Ils sont là, techniquement, physiquement et tactiquement, mais parfois il y a des chaos, franchement le chaos. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a cette dramaturgie. Hein. Mais il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut, les gars? Qu'est-ce qu'on veut? On veut des dramaturgies. Et moi, en tant que téléspectateur neutre, je peux avoir des dramaturgies, je peux avoir des rebondissements, je peux avoir des remontadas, comme ça. Voilà, c'est un spectacle. On veut copier le style US, mais c'est devenu un spectacle, on vous le dit. Donc tant mieux, tant mieux. Mais n'oublions pas, ce podcast, ce vidéo était juste fait pour ne pas oublier l'un des prescripteurs de tout ça, l'un des précurseurs de tout ça, pardon, Hansi Flick. Hansi Flick était parmi les premiers à vouloir ce football total. Il y a eu d'autres, des Johan Cruyff auparavant, mais ces dernières années, Hansi Flick est revenu avec. Et il est critiqué pour ça, et aujourd'hui, on est complètement en pleine contradiction. Donc, voilà. On verra ce qui va se passer mardi prochain, mercredi prochain, entre le Bayern et PSG. Je suis convaincu qu'il y aura encore des buts, peut-être moins, je suis sûr qu'il y aura moins, que les entraîneurs vont se dire, ben là, si on prend trop de buts, on est éliminé, ben on sera traité de naïf. Vous verrez que l'équipe qui sera éliminée entre le Bayern ou le PSG, on va plus en faire. Là, on voit que plus ou moins, toutes les deux équipes, ils ont la possibilité de pouvoir l'emporter. Hein. Mais vous verrez que le camp et l'équipe qui va perdre sera traité de naïf, même par ses propres supporters, hein, de naïfs. Ils ont laissé les possibilités, surtout sous le Bayern, parce que le Bayern, pour moi, a dominé ce match. Mais malheureusement, ils n'ont pas été efficaces et ils ont été parfois aussi un peu très chaotiques. Ça permet au PSG de pouvoir, à un moment donné, sur le 2-0, ça permet au PSG de pouvoir vivre, de pouvoir survivre et de pouvoir bien jouer le PSG, hein, et de pouvoir presque tuer le jeu, quoi. Et Paris aurait dû tuer à ce moment-là, rester avec les 5-2, on descend bloc bas, allez, on ferme tout et on attend la fin du match, quoi. Et l'une des deux équipes, vous verrez ici, les gars, en commentaire, on va traiter de l'équipe équipe naïve, équipe très 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 naïve. On verra. Donc voilà, cette vidéo, c'était juste pour faire un constat sur Hansi Flick, l'un des grands précurseurs de football offensif
attaque sans recul, donc pressing, gegenpressing constant. Et on s'en fout, on peut en prendre 3 et en marquer 4. C'est ça son principe. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse, hein, cette mini-analyse, hein, c'est pas non plus une grande analyse. Et dites-moi votre score aussi pour le prochain match entre le PSG, le Bayern et le PSG. Et dites-moi aussi si vous pensez que l'équipe qui va gagner ou qui va perdre sera traitée de naïf ou pas de naïf. Allez, on se revoit mercredi prochain. À bientôt, portez-vous bien, vous et vos familles. Tous les Barossiens à tous les Barossos.